Tu ne sais pas ce que tu veux faire après le lycée, tu crains l'échec, tu as peur de perdre une année à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Je m'appelle Mickaël, j'ai 21 ans et après 2 réorientations post-bac, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Guide Sup. En collaboration avec Radio Campus Clermont-Ferrand, l'émission qui a pour objectif de t'aider à réussir ton orientation. Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur les métiers de l'immobilier. Je suis en présence de Lucie et de Félix. Bonjour Félix, bonjour Lucie. Bonjour Mika. Bonjour. Comment ça va ? Mais écoute, ça va très bien et toi ? Ça va super. Félix. Parfait. Je me sens d'attaque à répondre à toutes tes questions et à parler un petit peu du domaine de l'immobilier. On va débattre un peu, effectivement, c'est pas un milieu compréhensible pour tout le monde. Même si je pense beaucoup de gens pensent en savoir beaucoup, mais en fait, en savent pas beaucoup finalement. Ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur, voilà. Bon, je vais commencer par les présentations, c'est les petits rituels. Bon, moi je suis déjà, on sait qui je suis. Félix, présente-toi. Alors, je m'appelle Félix Baudouin-Tessandier. On se croirait sur un oral d'examen, mais non. Non, effectivement, non. Non, je vais faire court. J'ai 19 ans et puis je suis en deuxième année de BTS immobilier. Profession immobilière, on dit, si vous voulez chercher les études qu'on fait avec Lucie. Et voilà. Pour rajouter de plus, je viens du Cantal et puis l'immobilier c'est un domaine qui m'a intéressé quand j'étais en terminale. C'est assez tard, mais ça m'a pas empêché de vouloir y aller parce que j'adore le côté social et tout. Et puis je me sentais d'attaque à relever un nouveau challenge, on va dire ça comme ça. Voilà. Ok, nickel. Et toi Lucie ? Alors moi, à contrario de Félix, moi l'immobilier ça a toujours été un domaine qui m'a toujours intéressée. Donc dès le début lycée, c'était un domaine où vraiment je me voyais travailler dedans. Donc au lycée, j'ai fait un lycée professionnel, gestion administration, et après j'ai continué sur un BTS profession immobilière. Donc après les admissions sont toujours un peu plus compliquées venant d'un bac pro, mais ça se fait. Ok. On va parler des... Ouais. Et pareil, je suis en deuxième année comme Félix. Ouais, vous êtes dans la même classe, deuxième année de BTS, donc bientôt les examens. Ouais. Mais vous en savez déjà beaucoup, c'est pour ça que je vous ai invité. Et puis on est là pour, je vous rappelle, aider nos confrères lycéens à savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors justement, je pense que les lycéens veulent savoir, et même ceux qui sont en réorientation, je suppose, quel est le bagage qu'on demande à des personnes qui veulent rentrer en BTS immobilier. Est-ce qu'il faut avoir... déjà, quelles sont les conditions ? On peut venir un peu de tout type de bac, hein. Par exemple, moi j'ai, comme Lucie l'a dit, moi j'ai fait un bac assez différent d'elle. J'ai fait un bac général avec la réforme. Du coup, j'étais en plein Covid. J'ai fait un bac histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques avec une option, en terminale bien sûr, avec une option sciences économiques et sociales. Ces deux options, ça collait assez bien avec l'immobilier, quoi, histoire d'en connaître un petit peu plus sur le monde actuel. Et puis la SES, ça permet de découvrir l'économie, les sociaux. Et quand on a des clients, par exemple, en face de nous, c'est vachement sympa de pouvoir les cerner, quoi. C'est un peu le but, hein, de faire un métier dans l'immobilier avec du social, quoi. Mais... après, moi je viens de général, Lucie vient de pro. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse faire aussi, par exemple, des filières STMG aussi. Il y en a qui viennent de STMG. Et il y en a même une dans la classe qui a fait un bac pro hôtellerie, ouais. Un bac pro hôtellerie. Ah oui, carrément. Ouais. À la reconduction, d'accord. Ouais, et je trouve ça assez fort, surtout qu'elle s'en sort pas si mal. Je crois qu'elle était à 12 de moyenne de mémoire. Et après, nous, les BTS, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde, enfin pas mal d'environs, comment dire, il y a pas mal de monde qui vient d'environs différents, c'est-à-dire que on va avoir des gens qui viennent de bacs généraux, d'autres qui viennent de pro, STMG, les BTS doivent respecter un certain nombre de personnes de chaque filière qui viennent dans... Ouais, ils doivent filtrer, tout ne doit pas venir de général, tout ne doit pas venir de pro. Okay. Exactement, on verra jamais par exemple sur une classe de 35, imaginons 30 généraux et 5 pros, c'est impossible. Alors oui, mais comme on a dit, les pros, c'est toujours un peu plus compliqué de rentrer en BTS et tu peux le constater déjà juste cette année, on n'est pas nombreux en pro et c'était très limité, hein. Sur l'accession Parcoursup, ont été que 6 pros acceptés. Après, donc, peut-être que vous étiez moins aussi à demander.
Non, il y a toujours eu, il y a Il y quand a même autant beaucoup de de pro demandes, que mais de général qui en demandent. fait sur Parcoursup, tout est séparé. Donc on a les demandes STMG qui sont principalement concernées parce que ça se rapproche beaucoup avec ce qu'ils font déjà. Après, il y a les généraux et après il y a les bacs pro, et comme le BTS reste quand même un peu compliqué, donc c'est toujours compliqué de faire le saut, on va dire. Ok. Bon bah pas trop de... Toi t'as eu des problèmes quand même pour rentrer? Non. Là, Alors, il n'y a pas un oral avant de rentrer, c'est vraiment non, les non. notes, le dossier, les appréciations, vos motivations, comme C'est- Parcoursup, comme n'importe quelle filière. c'est ça. Alors comme ils nous ont dit nos professeurs, hein, ils regardent pas les lettres de motivation, hein, c'est que le dossier, hein. Ah ouais, pas de lettre. Oh, ok. Exclusivement le dossier. Mais faites quand même une lettre de motivation, c'est obligatoire. Oui, bien sûr, on sait jamais, hein, mais On sait jamais, hein, au cas où. il y a quand même, c'est pas la fac non plus quand même, hein. Voilà, on va pas pousser les gens à pas en faire. Quoi, il y avait 3000 et quelques demandes sur notre BTS alors qu'on est une classe de 30, ce qui est 3000 demandes? 3000, Ouais. plus de 3000 demandes, ouais. C'est pas possible, sérieux. Si. Alors le souci c'est que des BTS profession immobilière, il y en a pas énormément en France, hein. Donc déjà on peut voir sur l'Auvergne, on est que le seul, donc Ils ont vachement vu alors l'expérience pro à côté, genre toi je sais que t'avais fait un stage Oui, alors au oui. lycée en immobilier, t'as fait un truc toi aussi Félix en immobilier avant Non. le BTS? Non, après, l'inconvénient qu'on a en général, enfin après, chacun fait comme il veut aussi, mais c'est qu'on est vachement mal orienté vers le milieu professionnel, je pense, quand on est en bac général, dans le sens où on étudie énormément de théorie, Mhm. et même ceux qui vont entendre ce podcast et qui sont dans un bac général, vous pouvez le témoigner aussi, c'est beau de faire des dissertes en AGGSP ou même en SES. Peut-être qu'on va mieux comprendre comment rédiger des contrôles ou tout dans les BTS, quoi. Moi, je sais que j'ai pas de difficulté par rapport à ça, mais quand il s'agit de se confronter à un milieu professionnel, tout de suite, je sais que Lucie elle a plus d'expérience que moi parce que j'ai jamais vraiment baigné dedans, quoi. Par contre Lucie c'est pas faire C'est pas une faire quoi dissertation, Alors, oui, vrai c'est que- ça le problème. Alors, venant d'un bac pro, oui, c'est vrai que dans les matières générales, du type anglais ou culture générale, on a toujours un petit peu plus de difficultés parce que tout d'abord, on travaille pas de la même façon que les généraux. Mm. Dans un premier temps, déjà, on n'a pas la même charge de travail, hein. Faut savoir qu'en bac professionnel, hein, tu rentres chez toi, tu n'as rien à faire. Et si tu as des facilités en plus, c'est tranquille. Donc là, tu arrives d'un coup en BTS où tu dois travailler, enchaîner, faire des fiches, tout ça. Enfin, c'est l'organisation qui joue en fait. En parlant d'organisation, puisque là on est en train de rentrer du coup dans le concret, comment se passent les cours, l'organisation des cours, enfin, sachant que c'est de l'alternance, on est d'accord quand même si c'est pas l'alternance toute l'année, vous avez des stages. Oui, on a des stages, après Voilà. c'est pas considéré comme de l'alternance du tout. On a 6 semaines de stage et c'est tout. Ok, expliquez-nous déjà la première année tout d'abord, quand même, le contenu des cours, les heures, les moments, les stages. Déjà commencer par le contenu des cours. Alors, quand on entre en BTS, faut savoir que ça peut être un petit peu frustrant pour ceux qui ont passé le bac, car on pense quitter le lycée, et quand on part dans un BTS, généralement on revient dans un lycée, voilà. Tout C'est, à fait. quand on doit aller voir les petits secondes qui nous piquent la place pour manger au self à midi, on a un peu les boules, quoi. Non, plus ça, plus Ça, ça. après, on s'en fiche. Non, plus sérieusement, on a des horaires de lycée, du coup, comme j'ai pu vous le faire comprendre. Après, des horaires de lycée, par exemple, nous, nos horaires en première année, c'était à 8h, ça pouvait tourner à la fin de journée vers 16, 17 ou 18h. Et en deuxième année, on est un petit peu plus libre, dans le sens où l'année va beaucoup plus vite. On a des échéances, l'échéance des examens qui arrivent super vite aussi. Et ça ne nous permet pas de bosser jusqu'à 18h chaque jour, par exemple. On a d'autres occupations, même si je trouve que la première année est quand même vachement rude. On pense que la deuxième année et tous les examens c'est dur, mais la première année faut quand même tenir. Après, dans le contenu des cours, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dedans? C'est propre à chaque BTS, hein. Nous on est en BTS profession immobilière et le contenu des cours, pour vous faire un récap, dans le domaine de l'immobilier on a plusieurs branches. C'est comme partout, on a par exemple, quand les étudiants viennent s'installer à Clermont, ils louent souvent des biens. Et bien nous, en immobilier, on apprend comment gérer des biens, par exemple. Ça s'appelle la gestion locative. Après, on a aussi d'autres domaines,
de ça, mais après on peut très bien avoir, comme tout le monde connaît Stéphane Plaza, lui c'est de la transaction, voilà, il cherche à faire vendre des biens, il cherche des clients pour acheter d'autres biens, voilà, ça c'est une branche de l'immobilier la plus connue pour moi. Et après, on peut très bien avoir d'autres branches, par exemple ceux qui font construire des énormes immeubles pour les faire habiter, eux, ça va être les promoteurs, par exemple. Après, il y a quand même quelques subtilités, mais je pense pas que c'est l'objet du podcast aujourd'hui. Mais pour rester général, voilà, c'est ça le promoteur. Et après, on peut avoir plein de domaines. Le diagnostiqueur, par exemple, quand vous entrez, par exemple, dans un appartement, et on doit s'assurer que il est salubre, voilà, que vous pouvez y habiter. Il y a des diagnostics pour ça, pour dire, ouais, cet appartement, vous pouvez y vivre, voilà. Il y a tout un tas de choses et c'est vachement intéressant, mais ça prend du temps. Mais le BTS permet de nous cibler vachement sur ces caractéristiques de l'immobilier. Et vous voulez dire que chaque cours correspond à un métier futur ou c'est plus un ensemble? J'ai envie de dire, le diagnostiqueur, il faut bien qu'il soit aussi fort dans les autres domaines ou... Alors attention, par exemple. notre BTS il nous amène essentiellement, par exemple, si à la sortie du BTS on veut commencer à travailler, on va essentiellement travailler soit en transaction, soit en gestion de copropriété, soit en gestion locative. On ne pourra pas partir promoteur directement, diagnostiqueur, gestionnaire de patrimoine, etc. Là, ça sera des études complémentaires. Diagnostiqueur, on n'apprend pas du tout le métier de diagnostiqueur. Bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup plus de connaissances approfondies sur la façon de faire un mur. On l'apprend, on ne l'apprend pas assez. Mais je veux dire ce que disait Félix, par exemple, il y a des cours de transaction pour devenir... je veux dire, quelqu'un qui travaille dans la transaction peut très bien travailler dans un autre domaine de l'immobilier. Enfin, vous êtes formé pour ensuite vous spécialiser. Mais là, c'est vraiment très général. Oui, tout à fait. Ok. Je vous laisse vos buildings, vos gratte-ciel, vos fanfreluches, vos bracelets. J'espère juste coudoyer des francs frelus. Je préfère une poignée de main que la soie d'une épée. Rompre le pain sous la voie lactée d'un été. Des chromosomes à l'air libre. J'apprends mieux des sommes que de leurs livres. Des branches ta petite lucarne, la vie c'est tellement vrai. Un billet de train, aller simple, ailleurs c'est tellement vrai. On a peu de discussion de la météo. Nous, dans notre BTS, on va pas vous le cacher, on arrive au BTS, la moitié de la classe, je pense que ils sont venus parce qu'ils aimaient bien Stéphane Plaza, mais malheureusement. C'est vrai, non mais la réalité. raison, hein, Il est sympa Stéphane Plaza, quoi. Il est Alors, souriant oui. et tout. Mais si tu viens en BTS immobilier pour faire de la vente exclusivement, tu vas pas apprendre les techniques de vente, hein, tu vas Exactement. apprendre tout ce qui est juridique. On est Sinon, aussi tu fais là- un BTS ouais. comme. On est aussi là pour casser des préjugés. C'est ça. Et typiquement, Stéphane Plaza est un gros préjugé, du coup, je Totalement. suppose. C'est ça, mais Totalement. après, faut savoir que quand on entre du coup dans notre BTS, après, parce qu'on parle d'une autre, on a énormément de droits. Je trouve ça intéressant de partir aux portes ouvertes ou tout, pour vachement s'y Ouais. connaître, parce que on parle qu'on est mal orienté ou tout. Moi je suis le premier à pas aller aux portes ouvertes, je suis le premier à pas faire d'efforts pour me renseigner sur les filières, hein. Moi je suis venu en immobilier parce qu'il y avait du social, parce que j'aimais bien le contact avec les gens du coup, et que avec les perspectives financières qu'on a dans l'immobilier, c'est intéressant. On pourra, si on veut évoluer, si on veut avoir des fiches de paye plus fournies, on peut toujours. Voilà, il y a plusieurs domaines qui permettent de plus ou moins bien gagner sa vie. Et après, alors que si on fait, imaginons, j'ai pas d'exemple en tête, mais on peut avoir un BTS où on a 2 ou 3 perspectives de métier, mais à la fin, le salaire, on dépasse pas les 2000, quoi. Et ça, c'est un peu frustrant, alors que l'immobilier, pour plein de bonnes raisons, le social, les évolutions financières, même le fait de pas rester 8h, 18h derrière un bureau, c'est tout un tas de choses qui font venir, pas seulement moi, mais je pense toute la classe qui nous ont fait venir dans le BTS, quoi. Oui, tout à fait. Dit comme ça, c'est vrai que c'est un mélange assez... c'est une petite recette assez cool quand même. Hein. Ça, Je veux c'est- dire, après, pour des gens qui aiment bien le social, on sait qu'un introverti, peut-être qu'il peut... Alors oui, oui. Quand je dis bien sûr. introverti, Oui, oui. timide. Après, bon, le salaire, c'est intéressant, mais il faut pas oublier que par exemple, si on fait de la transaction, pendant un bon petit moment, on n'a pas de salaire. Et d'ailleurs, on n'appelle pas ça un salaire, hein. Si nos professeurs nous entendent, ils risquent de nous taper sur les doigts. Et là, tout le monde qui écoutait vient de partir. On a dit, il n'y a plus de salaire, ça c'est bon. Pas... Non, Non, nuance Lulu, s'il te Non, plaît. on parle de rémunération. En fait, en transaction immobilière, si nous sommes agent commercial,
Donc en fait, on travaille à base de rémunération par rapport à nos honoraires. Nos honoraires se font toujours au moment de la vente à l'acte authentique. Donc, qui veut dire que tant que la vente n'est pas signée, on n'a rien. Donc, ça peut durer des fois Ça, c'est vrai. entre 3 et 6 mois. Donc, c'est compliqué. Ouais. Après, c'est un amortissement. Et une fois que c'est parti, après, ça va. Hein. Ce qui est intéressant, c'est comme dit Lucie, on a beau passer 5 mois à se déchaîner pour obtenir une vente, pour que toutes les conditions soient réunies et qu'à la fin on se retrouve avec un acheteur qui dit finalement, non, le vendeur pardon, qui dise finalement ouais, ma maison elle me plaît bien, je pense que je vais rester là-dedans, voilà. Et nous on a passé la moitié de l'année approximativement à brasser du vent, voilà. Et c'est très très frustrant. Après, comme elle dit, on n'a pas de salaire. Au début, c'est vrai qu'on n'a pas de salaire parce que quand on commence dans le domaine de la transaction vente, du coup, voilà. Donc là, Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, voilà, on est dedans. Alors, ce qui différencie moi, Lucie et Stéphane Plaza, c'est le réseau. Voilà, Stéphane Plaza, lui, il a créé sa propre agence, sa franchise d'ailleurs, il a créé sa propre franchise qu'il a répandue partout en France. Moi et Lucie, on est simplement étudiants. Moi, je peux te connaître, toi, Mika, mais Stéphane Plaza, il connaît 1000 fois plus de personnes que moi. Il est finalement connu. Il connaît maintenant. 1000 Mika. 1000 Mika. Et le réseau, c'est hyper important en immobilier. Dans toutes les branches, c'est hyper important. Si on connaît des gens, imaginons, je prends l'exemple, un marchand de biens. Voilà, un marchand de biens. Alors un marchand de biens, pour vous expliquer, c'est quelqu'un qui s'occupe d'acheter un bien à un prix un petit peu cassé car il y a pas mal de rénovations à faire là-dedans. Et il s'occupe de le rénover et puis de le revendre. Généralement, il va faire une plus-value, c'est-à-dire que entre le moment où il l'a acheté, imaginons il l'a acheté 100 000, il le revend 150 000, il a fait 25 000 euros de travaux, du coup sa marge elle est de 25 000. Sa plus-value, du coup elle sera de 25 000. Sauf que la plus-value, évidemment, l'État, comme partout, hein, dans tous les domaines, nous prend de l'argent. Forcément, il n'aura jamais 25 000 dans sa poche, beaucoup moins. Mais du coup, si, imaginons, ce marchand de biens, il a énormément de contacts, il va pouvoir, par exemple, s'il a besoin de refaire des menuiseries, il va pouvoir appeler tel artisan ou faire il aura plein de contacts. Qui fait qu'il aura peut-être parfois des prix intéressants parce que l'artisan qui vient en question sait que le marchand de biens qui l'appelle, il l'appellera lui et pas un autre. Et ça permet de développer son réseau. Ouais, je connais un mec qui peut peut-être te faire ça dans ton appartement que tu as acheté et tout. Et c'est comme ça que ça marche l'immobilier. C'est bien de s'y connaître, mais le réseau avant tout. Donc, C'est ça, tout à fait. Hein. Après, on se le construit. En étant étudiant, c'est compliqué de se construire un réseau. Après, comme on a des stages, venant d'un bac professionnel, j'ai fait d'autres stages, donc c'est comme ça que ça se crée plus facilement. Et après, ça se créera encore plus une fois qu'on sera lancé dans le monde du travail. Hein. bon, on va revenir au stage juste après. Juste petite question. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelqu'un qui a du mal, je veux dire, avec la communication, quelqu'un qui veut faire de l'immobilier, qui veut mettre toutes les bonnes volontés, mais qui est un peu timide, qui a pas forcément des facilités pour rencontrer des gens et établir des relations. Est-ce que vous pensez que ça peut venir avec le temps ou faut pas qu'il fasse ça quoi? Parce que sinon il va galérer. Alors oui, il va pas forcément galérer parce que dans l'immobilier on a plusieurs métiers. Donc on a les métiers de back-office et de front-office. Donc quelqu'un qui est introverti pourra facilement partir dans le back-office, donc plus vers des domaines de gestion immobilière. Donc la location ou gestion de copropriété. Donc là ça sera la gestion d'immeubles, etc. Donc non, après la transaction, oui, certes, là il en faut, mais sinon non, on n'est pas obligé de savoir parler à tout le monde et être direct. Non, on peut être bien introverti, timide, sans souci, mais juste on fera pas les mêmes métiers, quoi. Ok, c'est intéressant de savoir que oui, il n'y a pas que... C'est vrai quoi, quand on regarde à la télé, quand on regarde les trucs sur les émissions souvent sur l'immobilier, on se dit que c'est que ça, mais il y a plein de métiers derrière. Enfin, je veux dire, ceux qui font les sites internet, qui mettent des annonces et tout, ça c'est ce que tu veux dire, c'est le back-office ça. Ceux qui vont mettre les annonces sur internet, qui vont mettre les photos. Oui, alors ceux qui mettent les annonces, c'est aussi les agents immobiliers. Hein. Ça, les annonces, tout le monde le fait. Ok, ça tout le monde peut le faire. C'est un mauvais exemple, mais... Ok, je suis totalement débutant, c'est pour ça que je pose des questions.
pour les futurs étudiants, il y en aura beaucoup qui seront locataires dans des appartements. Donc ça va être la personne que vous allez appeler quand vous aurez eu une fuite d'eau ou je sais pas, qu'est-ce qui peut arriver, que vous avez une invasion de mythes ou quoi que ce soit, bah, c'est le gestionnaire locatif que vous allez appeler, que lui va s'occuper d'appeler l'entreprise qui va venir se charger de tous ces petits problèmes. Voilà, tout simplement. Après ça va faire aussi les baux, etc. Enfin, pas mal de... Les baux, les bails. Enfin, du coup, oui, c'est le pluriel de bail, ok. Oui, voilà. Parce que là. Ouais, la première fois, on l'avait dit. Par exemple, nous on a une agence à Clermont qui est l'agence Bonnet Immobilier. Je sais qu'il y avait des personnes qui nous faisaient visiter, d'autres personnes qui faisaient la compta, d'autres personnes qui écrivaient tous les contrats et tout à donner aux candidats locataires, enfin aux différentes personnes avec lesquelles l'agence pouvait traiter. Après, rien n'empêche, par exemple, imaginons en transaction-vente parfois, quand on veut faire l'annonce, il n'y aura pas une personne pour faire l'annonce et une personne pour faire visiter, ou soit ça peut arriver, mais c'est rare. Souvent, le type qui fait visiter le bien peut aussi aller sur son poste, enfin sur son ordi et très bien créer une annonce sur le Bon Coin, mettre les photos, l'annonce, voilà. Rien n'empêche, c'est pas parce qu'on est un peu introverti qu'on pourra jamais faire de visite. Après, ça dépend de notre poste, voilà. Après, l'employeur va nous dire, t'auras telle tâche. Après, tu sais si tu vas devoir faire des visites, plus devoir écrire des contrats, tu seras plus côté administratif et du coup plus derrière les bureaux, dans le back-office. Après, rien n'empêche que quand tu es dans le front office, tu peux aller dans le back-office et inversement, voilà. Je disais qu'on allait parler des stages, mais depuis tout à l'heure, on tourne un peu autour. Ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est un peu ce que vous faites en stage, mais rajoutez-nous un peu de précision. Sur les stages ? Ouais, quel est votre rôle au sein du stage? Comment vous le trouvez aussi? Est-ce qu'il faut le trouver avant de rentrer dans le BTS aussi? Alors non, faut pas le trouver avant de rentrer. Hein, non. Parce que je sais qu'il y a des formations qui demandent. Oui, alors ça c'est en alternance comme tu disais tout à l'heure. Ok, donc ouais, vu que c'est des quand, stages. quand on fait le cursus initial, on cherche le BTS, non, rien à voir, on cherche le stage une fois qu'on est dans le BTS. Non, parce qu'il nous faut déjà les papiers, tout ça, les dates de stage, on les connaît pas forcément. Après, rien n'empêche de déjà chercher de ton côté, mais sinon, bien sûr, il faut chercher une fois qu'on est dans le BTS. Hein. Après, au sein de l'entreprise, tout dépend de chaque personne pour trouver sa place. Bah après, des fois, ça dépend du caractère aussi. Des fois, on se la fait très facilement. Moi, je sais que j'ai pas eu beaucoup de problèmes à trouver ma place. J'ai eu très facilement des responsabilités. Je suis très vite partie en mission toute seule. Non, après, ça va. Après, tout dépend du poste. La transaction va faire beaucoup de prospection. Donc la prospection, c'est les petites personnes qu'on apprécie fortement, qui appellent au téléphone, qui fait du marchand. Oui, vous faites une sorte de porte-à-porte mais téléphonique. Alors non, on fait du porte-à-porte aussi en vrai, mais on fait du phoning au téléphone, donc on appelle, on essaye de proposer nos services, et des fois ça marche, des fois ça casse. Comme tout, on prend beaucoup de... Mais à des personnes inconnues sur l'annuaire ? Ça dépend. Alors moi, j'ai fait un stage chez Century 21, donc là on fait par rapport à des clients qu'on a déjà eus, donc qui permet de faire un petit lien de fidélité. Donc souvent c'est un peu mieux accueilli que je sais très bien aussi, j'ai fait d'autres stages et on appelait sur le Bon Coin, et là c'était horrible. Hein, là on se prenait des gros noms au téléphone et on se faisait raccrocher 20 millions de fois. Ouais, faut pas non plus être... comment on appelle ça ? Il faut être déterminé, hein. Faut pas être susceptible. Ouais, voilà, susceptible, faut pas être susceptible. Non, parce que là... Les difficultés que j'ai eues par rapport à Lucie, c'est que vu qu'elle a eu plein de stages avant, elle a pu s'intégrer et je pense qu'elle pouvait donner plus... Enfin, elle pouvait paraître plus confiante, voilà. Alors que moi je viens de Général, alors... après, vous êtes pas tous comme moi, hein, ceux qui viennent de Général, mais j'avais un petit peu plus de mal à paraître confiant, parce que les stages, c'était tout nouveau pour moi.
Voilà, par exemple, quand j'ai dû faire mon premier rapport de stage à présenter à mes profs, moi il était super nul, j'avais tout mis dans un gros bloc, pas de présentation, rien, bah, c'était nul quoi. Alors que Lucie, son truc était magnifique et je me suis dit, mais comment tu fais? Elle me dit, bah c'est pas mon premier stage. Je lui ai dit, ouais, mais. Merci, c'est gentil. Non, je lui ai dit, voilà. Il après, a dit magnifique. Hein. Ah non, non. Non, mais du coup, bah, non, mais faut prendre son mal en patience. Les stages, c'est plus ou moins compliqué. Et le premier stage, du coup, facile. Et après, on a eu plusieurs stages. Le deuxième a été super dur. J'ai cru que j'allais jamais avoir de stage. Parce qu'il faut savoir que nous, dans notre BTS, si on n'a pas de stage, on ne peut pas valider l'année. Du coup, forcément, on peut pas valider le BTS. On est obligé de redoubler. Bon, après, ça, Ce c'est qui est, dans tous les BTS. Et pareil, en bac pro, on n'a pas, ça, c'est pas partout pareil. Donc, ça, c'est normal. Et du coup, bah, même si c'est dans tous les BTS, bah, ça fait quand même. Ça saoule quoi. Et non, après. J'en tire une bonne leçon de mes stages parce que c'était quand même assez sympa de rentrer dans le milieu, dans le monde professionnel. Après, rien ne dit que par exemple, je suis parti 2 fois en stage en transaction, vente. Rien ne dit que plus tard je veux faire ça quoi. Je suis pas trop branché vers la vente et tout parce que du fait qu'on n'a pas un salaire fixe. Voilà. J'ai plus besoin de sécurité dans le sens où j'ai besoin d'avoir un salaire tous les mois. Parce que, imaginons si on n'a pas de salaire, le propriétaire qui nous loue l'appartement, il va pas attendre lui aussi que j'ai mon salaire pour demander le loyer quoi. Faut essayer de jouer de son réseau au maximum. Même des gens à qui on parle pas tout le temps, ouais, est-ce que tu connais quelqu'un qui a une agence ou tout, ça peut. Même, c'est souvent les personnes. On pense souvent à une personne, on s'attend le moins à avoir une réponse d'elle et à la fin elle nous dégote un truc d'enfer et on se retrouve à avoir un stage rêvé dans une agence alors que pourtant cette personne là on lui a parlé 2 fois dans notre vie. Faut vraiment faire marcher un réseau et tout. Ça marche mieux forcément quand on est extraverti. Quand on est un petit peu introverti, bah tout de suite on se retrouve bloqué au fait de devoir démarcher les gens. Mais après faut se forcer, faut démarcher, faut rien lâcher et après, je pense que c'est abordable pour tout le monde de trouver un stage et tout. Oui. Voilà. Oui. Après, il y en a pas dans notre classe qui se sont retrouvés sans stage. Hein. On finit toujours par trouver un stage. Hein. Pour vulgariser vraiment très rapidement, vous êtes en train de dire que ceux qui font de la transaction, ils sont pas salariés, ils sont indépendants, et ceux qui sont dans le back-office, qui vont faire location immobilière, pas forcément back-office, hein, je dis n'importe quoi, mais ils sont salariés eux. Alors oui, alors si attention... on prend, prenons une entreprise par exemple, je sais que toi tu étais à Century 21, oui. Il y a des salariés et des indépendants, mais ils travaillent pour la Century, boîte. Oui. Ok, alors on peut attention, dire comme ça. Oui, mais alors attention, après ça, si vous venez en BTS profession immobilière, vous allez l'apprendre. Oui, voilà, je vais pas faire un cours, mais... Il y a d'autres types, après, en transaction, il y a les VRP, les salariés, les agents co, il y en a beaucoup, hein, alors, c'est compliqué, après... Après, tout dépend de la rémunération. Donc, si vous êtes salarié, vous aurez une avance sur commission. Peut-être que je me trompe, je sais plus. Après, je l'ai plus en tête exactement. Mais bon, voilà, après, ça dépend. Ça sera par rapport à votre contrat de travail ou votre contrat. Mais voilà. Bah après, pour rebondir sur ce qu'a dit Lucie, c'est intéressant de parler de ça dans le sens où il n'y a pas de statut. Il n'y a pas soit t'es salarié, t'es payé tous les mois, et t'as le remboursement par exemple des frais professionnels. Par exemple, ça peut concerner, imaginons on doit emmener quelqu'un en visite, et on use de l'essence parce que généralement on n'y va pas à pied pour éviter de perdre du temps. Du coup on y va en voiture et ça nous coûte de l'essence. Et si on est salarié, on a le remboursement des frais professionnels qui du coup nous remboursent l'essence. Voilà. Après c'est l'essence, il y en a d'autres, hein, des frais comme ça. Salarié c'est beaucoup plus sécurisant, voilà. Et après on a la transaction, c'est vachement plus indépendant. C'est des gens qui ne supporteront pas de se lever à 8 ou 9 heures et qui de temps en temps, si jamais ils sont crevés, voudront rester jusqu'à midi dans leur pieu et se dire j'ai pas de rendez-vous ce matin, je profite et je me rattraperai. Voilà, c'est des gens vachement indépendants. C'est des gens qui ont besoin de personne pour réussir, les gens de la transaction. Ils ont juste besoin d'un réseau, beaucoup de motivation et voilà. Et je trouve ça super, c'est super intéressant de regarder les deux faces.
tout le monde est intéressé, enfin tout le monde est lié à l'immobilier, forcément. Et j'ai un peu regardé sur internet et puis je me suis informé aussi parce que vous êtes mes amis, on en a déjà parlé. Il y a des gens qui se lancent en immobilier sans faire de formation, ça c'est possible. Alors, Et je voulais aussi vous demander, à part le BTS, est-ce qu'on peut faire une autre formation aussi? Je voulais vous... Alors, oui. Oui, il y a des gens qui se lancent sans formation. Alors attention, ils ont toujours des petites formations quand même. Hein. Mais Ah ouais. ils n'ont pas besoin du BTS profession immobilière pour se lancer. Ils n'ont pas la carte professionnelle. Nous, on peut la demander. Bon, pareil, on n'est pas obligé de l'avoir. On peut la demander, donc c'est un coût en plus. En sortant notre BTS, on y a accès. Sinon, il faut travailler au minimum 3 ans dans le milieu de l'immobilier pour prétendre cette carte. Mais il y a beaucoup d'agents commerciaux, qui travaillent sans cette carte. Donc on appelle ça des cartes blanches ou une attestation que par contre la personne titulaire de cette carte pro aura fait au mandataire. Ok. Après, il y en a de plus en plus. Hein, t'as les noms des réseaux ou en tête là ou pas du tout? Tu veux dire des réseaux? Des réseaux de mandataires, hein, des gros groupes. Là, j'en ai plus, mais c'est un logo bleu, là, je l'ai plus en tête. La forêt? Non, pas Non. la forêt, c'est pas la forêt, mais c'est des Bah non, réseaux qu'on a principalement sur internet. On n'a Ah, pas des- d'agence type, on est. D'accord, mais tu oui, vois de quoi je parle. Oui, alors, vous devez peut-être en connaître, moi ça m'a échappé. Mais j'ai plus le nom exact. Mais en tout cas, ces personnes-là, ils travaillent à côté. Enfin, c'est une activité qu'ils font en plus de leur profession principale. Donc c'est un petit gain en plus, ça arrondit le fin de mois, ça arrondit correctement le fin de mois, on va pas se cacher. Hein. Et voilà, donc non, après, c'est des concurrents en plus pour nous, hein, c'est que ça soit pas assez réglementé là-dessus, c'est dommage. Après, bon, nous c'est dommage pour nous parce que nous on est dedans, après c'est... Oui, vous faites des études, vous avez payé C'est ça. vos Après, études. l'avantage, nous on a nos études, on a tout le côté législation derrière, on est très formé en droit, on va savoir faire les plans de financement, etc. 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 Oula, c'est pas compliqué Toi, au bout de... c'est etc. Ouais, je sais plus parler, au bout de 40 minutes, je commence à avoir du mal. Mais voilà, après oui, il n'y a pas forcément besoin de formation, après c'est mieux quand même pour rentrer dans les entreprises. Si un jour on a l'envie de rentrer dans une boîte et pourquoi pas être le gérant, bah là on aura besoin de cette carte pro et nos études vont servir. Après, voilà. Des grands mandataires immobiliers. Je suis en train de regarder Optimum. Voilà, c'est Optimum déjà. Optimum. Bon Ouais, voilà, Optimum, si vous vouliez un nom. c'est un des plus connus, oui. Il y a Safety. Safety également, ils ont ouvert une boîte Safety, ça le fait. Safety, Dimo. Oui, il y en a Voilà. beaucoup, hein. Et généralement, ils cassent leurs honoraires, donc ils ont... Ouais, Enfin, alors, c'est un peu chiant, ça, c'est notre... pour être franc, alors, comme a dit Lucie, en fait, en gros, pour pas que vous manquiez de vocabulaire dans ce qu'elle a dit, alors en gros, dans une agence, si jamais quelqu'un ouvre une agence, voilà, ils sont 10 dans l'agence, il y en a un qui est titulaire de la carte professionnelle. Pour ouvrir son agence, c'est c'est obligatoire, pardon, d'avoir une carte pro. On l'appelle transaction sur quoi déjà? Transaction sur fonds de commerce. Fonds de commerce et fonds... Sur immeubles et fonds de commerce. Ouais, voilà. fonds de commerce. Et c'est une carte nécessaire qu'on doit obtenir. Voilà. Après, je vous laisse aller chercher comment on peut l'obtenir. Ça peut être intéressant d'avoir vos retours aussi là-dessus. Mais C'est bien compliqué, hein. oui, ça vous intéressera, je vous promets. Et imaginons, si quelqu'un n'a pas la carte et veut travailler dans la transaction vente, toujours dans ce domaine, voilà, il fait une attestation. Le titulaire de la carte professionnelle fait une attestation comme quoi celui qui n'a pas la carte détient les capacités professionnelles nécessaires et les aptitudes qu'il faut avoir quand même pour bosser dans ce domaine-là. Et ça, c'est les 3 ans requis, non? Non, ça, il n'y en a pas besoin. Ok, non, ça Dès c'est le premier vraiment. jour, Je suis voilà, d'accord. tu l'as. C'est juste un papier qui signe, une certification, et puis voilà. Les 3 ans dont tu parles, c'est pour avoir accès à la carte professionnelle, voilà. d'accord, pardon. Ok. Par exemple, Mika, si toi du jour au lendemain tu veux arrêter tes études et te lancer dans La jaquette sans manche. Jaquette. La doudoune sans La manche. doudoune sans manche. fameuse. Voilà, si vous voulez faire de l'immobilier, achetez une doudoune sans manche. C'est Pour les garçons, hein. t'as 90% de chance de Dès le réussir. prix. Ouais. Tu vas en stage directement avec ta petite doudoune.
T'es sûr de ressortir avec, C'est bon. avec ta convention signée. Hein. Tu ressors direct en plus avec une vente. Ça passe mieux, mais ça c'est très personnel, hein. Ça dépend de chacun. Non, c'est plus pas sérieusement, personnel, Félix. C'est que tu sais tu connais son pouvoir. C'est tout. faut être malin, c'est tout. Non mais ah voilà, si Mika, Même s'il a pas de carte. imaginons, tu veux arrêter tes études du jour au lendemain, et bah tu peux aller dans une agence immobilière et dire ouais, moi je veux être agent immobilier ou enfin agent commercial, donc indépendant dans la transaction vente. Une agence peut te dire oui, mais pourquoi je devrais vous prendre? Et après là c'est vachement de tchatch, hein. Je pense il y a un petit passif aussi d'expérience professionnelle aussi, mais après je trouve que les études, si on est très indépendant et qu'on a énormément de tchatch et qu'on pense être bon en immobilier, on pourra sûrement obtenir un poste dans la transaction, mais par contre en gestion, non, tout de suite. En gestion, non, là il va falloir les diplômes. Hein. Il y a énormément de côté juridique, et là par contre, on a beau avoir beaucoup de tchatch, mais bon, si on doit faire affaire à la loi, voilà, la tchatch, ça suffira pas, il faut amener des preuves, des articles, des lois, et nous il y en a beaucoup, et on se doit tout le temps en gestion immobilière d'avoir tout le temps ce côté juridique. Même pour la copropriété, d'ailleurs c'est un des pires domaines concernant le droit. On a par exemple quand on veut gérer un bien qu'on fait louer, il y aura du droit. Il y en aura partout en fait, même dans la transaction vente. Mais bon, dans la transaction vente, l'avantage d'avoir quelqu'un qui a fait des études comme nous, c'est qu'on va savoir faire de la veille par exemple. De la veille, c'est-à-dire qu'on va... Juridique. Voilà, de la veille juridique, pour être exact, merci Lucie, c'est qu'on va devoir se renseigner sur toutes les nouvelles... toutes les nouvelles réformes qu'il y a eu dans le monde de l'immobilier. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu récemment Bon, après c'est un peu technique, mais pour être général, une loi peut changer d'une année à l'autre. En immobilier, l'immobilier, il y en a partout autour de vous. Vous avez des entrepôts, vous avez des maisons, des appartements, tout. Vous avez tout. Et du coup, les lois, elles fluctuent beaucoup en fait. Et il faut du coup savoir faire de la veille, se renseigner pour ne pas être hors la loi. Parce qu'après, sinon, si on fait de la daube et qu'après le client se retourne contre nous, on vient d'être employé par une agence. Enfin, on a un contrat de mandat d'intérêt commun qui nous lie avec l'agence, on appelle ça comme ça, et l'agence après peut nous taper sur les doigts, et là ça peut être très grave. On Donc peut là, simplement ouais. être blacklisté. Hein, Donc la veille juridique, hein. c'est une responsabilité que toute personne qui fait de la transaction doit... La veille juridique, pour être de la plus simple, copropriété. c'est la législation. Ouais, mais c'est n'importe qui travaille dans l'immobilier doit... N'importe qui, ouais. doit être très... Ok. On est doit responsable. le savoir. Après, souvent les mandataires, ils n'ont pas toutes ces connaissances. Des fois, ça fait quelques petites erreurs, hein, en espérant qu'on croise les doigts pour eux, qui n'ont pas de trucs trop compliqués non plus. Après les mandataires, l'avantage c'est que, bon bien sûr, chacun fait pas sa veille de son côté, hein, sinon ce serait trop difficile, Oui, vous en bien doutez sûr. bien, quand il y a quelqu'un, quand il y a une grande agence, et souvent c'est 2 ou 3 personnes, ou même il y en a qui, je sais que Bonnet Immobilier, l'agence dont je vous parlais tout à l'heure, dans laquelle j'étais stagiaire durant mon premier stage, ils avaient employé un cabinet juridique qui était situé à Paris et qui faisait toute la veille commerciale. C'était une véritable tuerie parce qu'ils avaient toutes les dernières réformes de l'immobilier, tant au niveau des dernières lois, des nouveaux sujets dont on va débattre. Par exemple, là, le sujet qui fait grand débat dans le monde de l'immobilier, ça va être les passoires thermiques, dans le sens où Exactement. si jamais on a un logement qu'on va appeler dans la catégorie G, ou même F, bientôt il sera plus louable dans le sens où il consomme trop et on peut plus le faire louer, voilà. Et c'est de la veille juridique, et une agence peut pas forcément s'occuper de toutes les dernières lois qui sont apparues dernièrement, quoi. Voilà. On va bientôt mettre un terme à ce podcast. Je voulais juste aborder un dernier sujet avec vous. Pour ceux qui veulent créer leur propre entreprise, enfin qui veulent créer leur propre boîte d'immobilier, comment ça se passe? Quels sont les prérequis? Et parce que je sais qu'il y en a qui ont sûrement ce projet-là, Oui, bien sûr. et qui l'ont déjà même avant de rentrer dans le BTS, ça se trouve. Donc pour ceux qui ont cet objectif. Alors c'est très rigolo que tu nous poses cette question parce que déjà, simplement, en étant en BTS profession immobilière, on va devoir... Enfin, on va pas devoir, nous on est en plein dedans, on doit créer une agence immobilière. C'est un exercice. C'est un exercice un peu plus
peu plus qu'exercice, sachant que Ça compte. ça compte pour le BTS, hein, c'est notre examen, c'est un de nos examens final. Et donc on va l'apprendre grâce à ça, hein. Honnêtement, on part un peu comme eux, sans connaissance, et après on acquiert pendant cet exercice. Après, j'aimerais pas trop m'avancer là-dessus parce que j'ai pas toutes les connaissances à ce sujet, et on le découvre par nous-mêmes au fil du temps. Après, voilà. Ce que je veux dire, c'est comment dire, quelqu'un qui a ce projet-là, est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi le faire? Quel est le profil? Après, c'est intéressant de savoir qu'on apprend à le faire parce que on apprend en BTS, on a l'exercice de créer sa propre agence, ça d'accord. On le fait de nous-mêmes, on l'apprend pas vraiment. Mais donc tu préfères des conseils oui, quelqu'un qui a ce projet, quelqu'un qui a ce projet-là, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce qu'il y a déjà assez d'agences? Qu'est-ce qu'il vaut mieux travailler pour une agence? Est-ce qu'il vaut mieux... Alors, déjà, tout dépend du secteur. Tout dépend du secteur. Sur Clermont-Ferrand, on a énormément d'agences, donc la concurrence est très haute. Donc c'est compliqué. Après, on va pas gâcher les rêves de n'importe qui. Foncez, mais c'est compliqué. Tant qu'on n'a pas de connaissances, qu'on n'a pas de réseau, rien du tout, juste en sortant d'un BTS, c'est risqué. C'est très risqué. Ouais. Après, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Félix. Après, moi, je suis plutôt branché vers la gestion immobilière dans le sens où créer une agence, c'est pas un de mes rêves. Donc, après, j'ai envie de dire, il y a plein de choses à penser. Le secteur, si la concurrence, il y en a pas. Est-ce qu'elle est vraiment difficile est-ce que la concurrence est vraiment dure ou non? Imaginons, je sais pas, si vous habitez dans un bled paumé, il n'y a pas d'agence. Ouais, je vais m'installer là-bas, y a pas d'agence, je vais faire fureur. Oui, mais il y a 3 maisons. Les 3 maisons, elles vont peut-être se vendre une fois tous les 10 ans. Vous allez manger vos points, quoi. À un moment donné, après, voilà. C'est compliqué. Après, c'est mieux de commencer à Janco ou comme ça, changer de boîte fréquemment. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais juste lancez-vous pas directement. Tiens, demain je me lève, je crée une autre boîte. Je suis agent immobilier et voilà, j'attends que les gens viennent à moi. Non, c'est un peu plus complexe. C'est compliqué. Déjà, il y a pas mal de com derrière. Il faut quand même avoir le budget. Voilà. Après, je pense que je vais pas citer tout ce qu'il faudrait pour une agence parce que sinon on y est encore pour demain. Le podcast va être beaucoup trop long. Après, si on doit terminer là-dessus, je dirais que si vous voulez vous lancer là-dedans, devenez d'abord dans le domaine de la transaction-vente si on veut ouvrir son agence ou emmagasiner de l'expérience. Allez dans des agences, essayez de voir qu'est-ce qu'il vous faut déjà pour entrer dans ces agences. Si vous pouvez y être, tant mieux. Si vous pouvez pas, essayez de voir pourquoi. Emmagasiner de la connaissance, c'est important parce que toutes les infos que vous allez obtenir, c'est peut-être des patrons d'agence qui vont vous dire ouais, il faudrait peut-être ça pour que vous rentriez dans notre agence. Ne serait-ce que ça peut peut-être vous dire ah ouais, mais si je dois être comme ça, peut-être que je dois être aussi comme ça pour créer mon agence. C'est moi je pense que le plus important c'est parce que la concurrence maintenant en immobilier est vachement rude, ça crée des agences de partout. C'est vraiment il y a un moment où c'était vraiment la mine d'or, c'était l'Eldorado, et maintenant il y a énormément d'agences et il y en a on se rend pas compte de la difficulté du domaine, mais il y en a beaucoup, et même j'ai été en stage dans certaines agences là où la concurrence est très rude. Ouais, il nous manque des mandats, on appelle ça. Il nous manque des clients, on n'a pas assez de ventes. C'est le nerf de la guerre. C'est les clients, quand ils ont besoin de vendre, je dois être le premier. Et si même des agences implantées depuis quelques années arrivent à se poser cette question, à se dire mais comment je vais faire si j'ai pas assez de clients? Imaginez-vous si vous êtes seul dans votre agence à vous dire comment je vais faire, sachant qu'ils ont plus de réseau, ils ont plus de connaissances, ils ont tout un tas de choses qu'ils ont plus que vous, vraisemblablement. Après, ça ne veut rien dire. Emmagasiner de la connaissance et je pense essayer de rentrer dans des boîtes, d'apprendre le métier, et une fois que vous vous sentez bien, faites ça avec un ami aussi qui peut être doué dans l'immobilier, voilà, et quand vous vous sentez prêt, et quand vous avez les connaissances nécessaires, vous pouvez essayer de vous lancer, mais mais faut être très très sûr de soi maintenant, je pense. Ouais. Voilà. Après, pour finir, ce qu'il faut retenir en soi, c'est que si vous voulez simplement faire de la vente, ça sert à rien de faire le BTS profession immobilière. Vous allez juste vous faire
chier, pour parler vulgairement. Merci Pour rien. Lulu, on va pas pouvoir, on n'est pas monétisé. Super, c'est pas grave. Donc Non, vous je allez rigole. vous embêter pour rien. Ouais. Parce que, pour faire la vente, hein, un simple BTS commercial suffit. Hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais franchement ça suffit. Après le BTS profession immobilière, ça serait vraiment juste pour la législation. Et puis bon, il est un peu complexe, hein, on va pas se le cacher. Il y a du droit, il y a quand même pas mal de mathématiques. Après c'est des maths simples, hein. C'est des maths logiques. Hein. Vous n'allez pas faire truc comme en fac de maths, rien à voir. C'est totalement différent. Il y a de la compta également, de l'anglais. Et voilà, la culture générale, et après tout ce qui est technique IMO. Voilà. Et de l'architecture. Et là, on a fait le topo sur tout, donc pour moi, je pense que c'est bon, de mon côté. Dernière question super rapidement, parce qu'on est à court de temps. D'autres, à part le BTS, est-ce on peut aller à l'université apprendre l'immobilier ? Apprendre l'immobilier ? Ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses Oui. qui permettent d'avoir le même diplôme, enfin pas avoir les mêmes compétences que le BTS, mais sans un BTS quoi. Alors, quand j'étais en stage, j'avais une femme de l'agence qui était en train, enfin une femme de mon âge, qui faisait un bachelor immobilier. Voilà. Après, nous on fait un BTS, tu peux faire un bachelor immobilier, tu peux faire plein de choses. Après, faut savoir si son diplôme est reconnu partout en France et partout dans le monde. Un bachelor, moi de mémoire, c'est pas reconnu partout. Ouais. Un BTS, généralement, Oui. c'est reconnu plus qu'un bachelor. Après, ça peut ne pas être reconnu partout aussi. Je ne sais pas, je m'avance pas sur le sujet, je suis pas un pro non plus. Mais il y a plusieurs filières, faut se renseigner. Il faut prendre le temps de bien comprendre qu'est-ce qu'une filière demande de nous. C'est super important, faites les portes ouvertes. Apprenez vraiment. Si vous voulez rentrer dans une filière, mais je parle pas forcément de l'immobilier, mais de n'importe quoi, renseignez-vous au maximum afin de pas être déçu quoi. Parce que nous, je sais que la classe, il y en a 6 ou 7 qui sont partis super déçus, il y a que du droit, c'est nul, moi je voulais bouger et tout. C'est pas comme ça. Réfléchissez avant de rentrer dans une filière et puis Écoutez Guide Sup, tout simplement. voilà. Écoutez les autres épisodes. Si vous hésitez entre immobilier et un autre domaine, voilà ce qu'est en train de vous dire Félix. Mais aussi, voilà, les portes ouvertes, à part le podcast, là je fais ce podcast parce que c'est pas ouvert à tout le monde de faire tout le temps les portes ouvertes. Des fois on habite loin Vrai, et puis on a envie d'avoir l'information tout de suite. Et... C'est vrai. Bref, C'est utile. c'est utile. Faites Je les pense qu'on a portes fait le ouvertes. tour, là. Ouais, le contact. Ouais, vas-y Félix, c'était un Et après, dernier truc à dire. ouais, juste un dernier truc. Ne vous mettez pas la pression si vous ratez votre première ou votre deuxième année d'études. Ne vous mettez pas la pression. C'est un truc, ça, on dramatise beaucoup trop le fait de perdre une année. Alors forcément, on va perdre une année avant le bac. Voilà, c'est un petit peu plus chiant parce que il y a le bac. Et on peut pas trop déroger à ça quoi. Voilà, c'est le bac, c'est la finalité. Après les études sub, il y a tellement d'ouvertures possibles. Tentez, ça va pas, retentez sur autre chose, vous en faites pas, faut pas dramatiser, vous trouverez votre bonheur, faut le chercher, et si jamais c'est pas la première année, ça sera peut-être la deuxième ou la troisième, pas grave. Nickel. Je vous remercie. Merci pour Merci votre à toi. présence, vous avez Merci été super. monsieur Mika. Monsieur, oh. Non, merci pour votre présence, vous avez été super, vous avez donné, je pense, assez d'éléments pour tout le monde. Je rappelle juste que on n'a pas beaucoup parlé, effectivement, de concrètement ce qui se passe en cours, mais j'ai envie de dire, si tout ce dont ils ont parlé, ça vous a saoulé, c'est que c'est peut-être pas fait pour vous. Si tout ce dont ils ont parlé, ça vous a un peu intéressé, ou qu'il y a même une partie du métier qui vous a intéressé, eh ben tentez votre chance, allez voir les portes ouvertes. Puis s'ils ont des questions en plus, on est Voilà, reste si à vous avez des disposition. questions, n'hésitez pas à envoyer un mail, il est dans la description du podcast. Et en tout cas, je vous dis ciao, merci encore à vous. Merci à toi. Merci Mika, et puis à bientôt. À bientôt pour un prochain épisode, salut. Je garde la pêche avec les frères les meilleurs. Des gains de players, c'est des fortes têtes. Ce qu'il nous faut, c'est de l'espace. On étouffe, ils ont tout faux. Tous ces gars en tailleur à la bourse, matent leur axe. Dans la rame de métro quand ils sont à la bourre. Ils rament mais le radeau prend l'eau. Le stress les gagne, il râle à peine sorti de l'ado. Et ces salauds m'appellent branleur. J'ai décidé de faire de la musique avec mes refrains. Fais des beats chez Lox, on fait des beats, on bosse, on sera disque d'or. Qui sait où tout ça nous mènera? On sait pas et au final c'est pour ça qu'on aime ça. T'as peut-être grandi dans les halls, ou dans un palace, mais on s'en balance sur la basse, on se focalise. Et comme le trône, mais je suis guidé par les cordes métalliques.